Voilà la prise XLR remontée. Je vais vous montrer maintenant comment étanchéifier le kit pour pouvoir faire du VTT sous la pluie. Vous passez le Karcher pour le nettoyer. Donc déjà on va passer un morceau de gaine rétractable avant le remontage. On remet la petite bague. Ça rend bien. Ensuite, on glisse la gaine rétractable sur le fil en la répartissant bien à mi-distance. On va la rétracter maintenant au chalumeau. Faisons attention de ne pas trop choquer le fil en dessous. Donc c'est de la gaine de 25 de diamètre au départ, 25 mm. Alors maintenant on va passer du scotch pour finir l'étanchéité. Qui rend bien. Particulièrement là où il sort le fil. Et en descendant un petit peu vers le bas. Voilà. On va faire pareil pour le haut. Pareil, en tirant bien. Voilà. Donc maintenant on va étanchéifier au silicone la sortir du fil dans le petit capuchon. Donc on peut en mettre grassement dans le capuchon. On peut en mettre aussi un petit peu sur l'écrou. En sachant que le silicone adhère mais sera facilement démontable après, à la différence d'autres colles. Ensuite on enfonce bien. On enlève le surplus pour que ça fasse joli. Voilà. Ensuite, vous prenez le scotch. On va passer tout autour pour renforcer encore l'étanchéité, notamment au sortir du fil. On commence par la base là. On tournicote un petit peu. Ensuite on passe en 8 sur le fil.
en s'arrangeant pour que les passes fassent l'étanchéité. Toujours à la fin, tendons bien. Voilà, on applique ça sur le petit capuchon. Et ensuite, à la fin, vous mettez une couche de silicone. On finit par bien lisser tout autour. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. On finit le montage en mettant deux morceaux de scotch pour fixer le raccord, éventuellement en utilisant des petits velcro d'électricien. Et on finira l'étanchéification en mettant un joint de silicone tout le long du flasque, à la jonction du flasque et du corps du moteur, là où sont placées les petites vis de chaque côté. Là et là, avec un joint de silicone que j'avais déjà mis auparavant, tout le long là. Voilà, la monture avec ces deux torcarmes pour les anxieux comme moi d'avoir le risque d'une fourche un peu fragile. Pour terminer, juste un petit mot pour le matériel spécifique à Velectris pour pouvoir réparer en cas de crevaison. Outre le matériel habituel, chambre à air et des monte-pneus, il faut une clé pour démonter les écrous, 17 ou 18 selon le kit, du scotch pour refixer le câble moteur le long de la fourche, un petit cutter pour couper les bandes rilsant et de bandes rilsant de rechange.